En juillet 2012, le Conseil constitutionnel avait été saisi sur la conformité à la Constitution de la loi de 1969 relative au régime de circulation des gens du voyage par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Je voudrais rappeler que dès juin 2012, d'ailleurs, Esther Benbassa, sénatrice du Val-de-Marne, et le groupe écologiste au Sénat avaient déposé une proposition de loi dans le but d'abroger ce texte. Il était, et il est toujours d'ailleurs, important de faire entrer les gens du voyage dans le droit commun. La loi de 69 est depuis longtemps décriée, comme je l'ai dit tout à l'heure au moment des explications de vote sur les motions de procédure, décriée par des associations nombreuses, par des institutions et des parlementaires, de tous bords politiques d'ailleurs. Son abrogation répond à une impérieuse nécessité, tant elle est contraire aux principes fondamentaux de notre démocratie. Elle est discriminatoire et liberticide. Elle est héritière de la loi de 1912 relative au contrôle des nomades qui avait instauré des carnets anthropométriques et permis la persécution des tziganes en France pendant la Seconde Guerre mondiale. La loi de 69 oblige, en effet, comme l'a rappelé mon collègue Dussopt, les gens du voyage à posséder des passeports intérieurs. Ils doivent posséder des titres de circulation à faire viser régulièrement par les forces de l'ordre. Et la loi impose des quotas de population, soit 3% maximum par commune. Or, après de multiples condamnations de la France par les instances internationales et européennes de protection des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel n'a que partiellement censuré le 5 octobre 2012 les dispositions de la loi de 69. La décision du Conseil, si elle comporte quelques avancées notables, est donc loin de remettre ou de mettre un terme plutôt au régime d'exception dont font l'objet les gens du voyage. C'est seulement le carnet de circulation imposant un contrôle très strict avec un visa trimestriel des autorités et le délit de circuler sans titre visant les plus démunis, c'est-à-dire les personnes sans ressources et les bénéficiaires du RSA, qui est déclaré anticonstitutionnel. Les personnes considérées comme du voyage doivent, jusqu'à aujourd'hui, être en possession d'un livret de circulation. Le Conseil constitutionnel n'avait pas non plus censuré les dispositions relatives à la commune de rattachement qui restent en vigueur, et c'est une des avancées du texte porté par Dominique Rimbaud. La proposition de loi assouplit les conditions et permet aux gens du voyage d'élire domicile dans une association agréée par la préfecture ou un centre communal d'action sociale. Mes chers collègues, le Conseil d'État avait estimé le 19 novembre 2014 que les dispositions des articles 10 et 12 du décret de 1970, qui sanctionnent d'une amende contraventionnelle les personnes circulant sans livret de circulation ou qui ne peuvent produire de justificatif qu'ils en possèdent un, portait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi à l'exercice de la liberté de circulation garantie par l'article 2 du 4e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État a enjoint au gouvernement d'abroger les articles 10 et 12 du décret dans un délai de 2 mois, soit au plus tard le 19 janvier 2015. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a également épinglé, je le rappelle, le livret de circulation en 2014. Le gouvernement se devait donc de mettre le droit français en conformité avec l'article 2 du 4e protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, et le législateur se devait de mettre fin au régime discriminatoire que subissent les gens du voyage, contraire au principe d'égalité. Et dans cet esprit-là, je voudrais remercier le travail fait par notre rapporteur, le travail assez riche en commission, contrairement à ce qu'a pu prétendre tout à l'heure les orateurs, ce qu'ont pu prétendre les orateurs de l'opposition, un travail qui a vu le texte évoluer et trouver un équilibre sans doute plus fertile et plus riche. Donc, mes chers collègues, cette proposition est une initiative nécessaire, mais certaines dispositions appellent encore à poursuivre le débat, et j'espère que l'ouverture d'esprit de notre rapporteur en commission sera la même dans le débat ici même. Les élus locaux ayant respecté leurs obligations en matière d'aire d'accueil auront la possibilité d'obtenir plus facilement du préfet l'évacuation des gens du voyage occupant un campement illicite, dès lors qu'il existe dans un rayon de 50 km une aire d'accueil spécialement aménagée et offrant des capacités d'accueil suffisantes, sans saisine du juge, sans que le stationnement soit de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. En somme, l'article 3 du texte qui prévoit une procédure de mise en demeure de quitter les lieux crée un nouveau cas d'expulsion sommaire. Cet article est à juste titre soulevé les plus vives réserves du défenseur des droits, car ces dispositions ne semblent pas répondre aux exigences posées par l'arrêt Wittgenstein du 17 octobre 2013 de la Cour européenne des droits de l'homme en termes de respect du droit à la sécurité, à la vie privée et au respect du domicile. Le contrôle du juge, garant des libertés publiques, est toujours, à mon sens, nécessaire. Pour ma part, j'ai demandé au nom du groupe écologiste la suppression de cet article, car la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, et que la condition d'atteinte à l'ordre public
semble-t-il, doit être maintenue sans exception pour toutes les situations. Il faut se garder de porter une atteinte excessive aux droits des personnes concernées, notamment au regard de l'intérêt supérieur des enfants, tel que le préconise l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Élargir davantage les possibilités d'expulsion ne saurait répondre aux exigences de protection pour les enfants qui risquent des ruptures dans leur scolarité, voire une déscolarisation. La question de la scolarisation des enfants du voyage est aussi, à mon sens, capitale. Le contrôle de l'assiduité opéré par les caisses d'allocation familiale nécessite d'ailleurs d'être amélioré. Il serait souhaitable de systématiser la double inscription au CNED préconisée dans le rapport de Didier Quentin, remis en 2011. Je voudrais à cet effet d'ailleurs remercier notre rapporteur qui a bien voulu accepter un des amendements de mon groupe qui permet que cette scolarisation soit plus facilement établie. Mes chers collègues, si des stationnements illégaux demeurent, c'est avant tout par manque ou insuffisance des aires d'accueil, c'est-à-dire le non-respect par une partie des autorités publiques, par des élus locaux donc, notamment de la loi Besson du 5 juillet 2000. En effet, sur les 41 000 emplacements d'accueil prévus, il y a 15 ans, seuls 30 000, et j'y inclus dans ce chiffre les créations en cours, seuls 30 000 ont vu le jour. Je pense que c'est nettement insuffisant, que c'est même scandaleux, mais je voudrais m'adresser ici à Madame la Ministre. Il n'y aura pas de changement dans cette situation sans un engagement ferme, financier de l'État, et c'est là que le bât blesse, car je ne suis pas sûr que l'État soit aujourd'hui prêt à faire ces efforts. Je le rappelle, le groupe écologiste au Sénat avait demandé, dans sa proposition de loi déposée en juin 2012, la suppression intégrale de la loi de 69. Je crois que la gauche est sur ce sujet totalement unie, totalement convergente. Aujourd'hui, la proposition de loi présentée par le groupe socialiste républicain et citoyen et portée par Dominique Raimbault reste une initiative importante, mais son examen, repoussé bien après les départementales de mars 2015, arrive en première lecture à l'Assemblée nationale alors que la gauche n'est plus majoritaire au Sénat. Et j'espère que ce changement politique ne rendra pas son adoption malaisée. Or, nombreux sont ceux qui instrumentalisent, nous l'avons vu tout à l'heure, les peurs et les haines entre les gens du voyage, des Français dont la carte d'identité devrait pourtant suffire, des Français qui doivent s'adresser à la préfecture, au service qui traite des demandes de visa des étrangers pour établir ce livret. Ne vous sentez pas visés, chers collègues. J'espère que cette proposition de loi permettra d'assurer une meilleure relation entre ces Français itinérants et les autorités et les pouvoirs publics. Nous devons rendre leur dignité à tous nos concitoyens et je pense que c'est une façon aussi de regagner la nôtre concernant ce sujet si sensible. Merci. Merci, monsieur.